plan de travail. Le plan de travail de votre cuisine est la zone clé pour une cuisine pratique au quotidien. Vous allez y découper vos légumes, y étaler de la pâte et même y regarder des tutos de cuisine. Voici les conseils de nos experts pour le poser parfaitement. D'abord, on prend les mesures. Pour cela, mesurez la longueur souhaitée de votre plan de travail. Pour la profondeur, prévoyez d'ajouter un espace de débordement de 4 à 6 cm de l'extrémité du meuble jusqu'au-delà de la poignée. Ici, nous avons choisi un espace de 4 cm. On passe à la découpe du plan de travail. C'est l'étape clé. D'abord, placez votre plan de travail à l'envers sur les tréteaux pour avoir le champ visible face à vous. Reportez vos mesures et tracez une droite dans la largeur. L'astuce pour garantir une coupe bien nette, recouvrez la ligne de découpe d'un ruban adhésif tout autour du plan de travail. Fixez la règle de maçon avec des serre-joints. Elle vous servira de rail de guidage lors de la découpe. Présentez votre scie circulaire sur le plan. Mesurez l'espace entre l'intérieur de la lame et le bord de la semelle de la machine. C'est l'espace X. Ensuite, reportez l'espace X entre le trait de découpe et la règle de maçon. Et vérifiez que les tréteaux sont bien positionnés sous la partie à conserver du plan de travail. Découpez le plan à la scie circulaire en longeant la règle. Vous pouvez renouveler les mêmes opérations pour la découpe en profondeur. C'est le moment de demander un coup de main. Faites-vous aider lors de la découpe pour soutenir la chute et éviter que le plan de travail ne se referme sur la lame. Vous pouvez alors positionner le plan de travail. Pour le plan de travail voisin, mesurez la dimension souhaitée et réalisez les mêmes étapes pour la découpe. Ensuite, on fait la découpe de l'évier. Commencez par tracer les contours intérieurs des meubles à l'emplacement de l'évier et de la plaque de cuisson. Placez votre plan de travail sur les tréteaux, champ visible face à vous. Positionnez la cuve de l'évier à l'intérieur du contour et mettez à fleur du tracé de l'avant du plan de travail. Tracez l'emplacement de l'évier. Chaque évier est différent, vérifiez donc la notice. Ici, la notice conseille de décaler le tracé de 1 cm vers l'intérieur. On passe à la découpe. Placez une planche à martyre, puis percez aux 4 coins du tracé intérieur avec une mèche de 10 à 12 mm. Vous pouvez alors engager votre lame adaptée au panneau stratifié épais et découper d'un perçage à l'autre. Continuez sur tous les côtés. Pensez à maintenir la chute en fin de coupe pour une découpe bien nette. On pose la bande de champ du plan de travail. Choisissez une bande de champ d'une largeur supérieure à celle du champ à couvrir et dépassant de 3 cm de chaque côté en longueur. Réglez votre fer à repasser sur « Délicat ». D'une main, maintenez une feuille de papier sur le champ. De l'autre main, passez le fer en appuyant bien. Passez la lime plate près du bord du panneau. Arasez la bande de champ au cutter. Pour un résultat parfait, vous pouvez poncer légèrement à 45 degrés. Enfin, passez votre ongle pour enlever l'excédent de colle. Place à la découpe de la plaque de cuisson. Sur la notice de la plaque de cuisson, vérifiez les dimensions de la découpe d'encastrement et son emplacement grâce au contour intérieur déjà dessiné sur le plan de travail. Puis, faites un tracé précis. Vous pouvez alors vous lancer dans toutes les étapes de découpe expliquées pour l'évier. On installe le profilet de jonction entre 2 plans de travail. Déposez du mastic silicone sur le champ. Si besoin, vous pouvez redécouper le profilet à la scie à métaux pour l'ajuster à la largeur du plan de travail. Placez le profilet de jonction et fixez-le avec des vis à bois. Enfin, on fixe le tout. Positionnez le plan de travail sur les meubles. Ensuite, vissez le plan de travail pour le fixer à travers les trous de traverse. Notre conseil ? Protégez le plan de travail et le mur avec un ruban de masquage pour éviter les débordements de silicone. Enfin, déposez le joint de silicone à la jonction entre le plan de travail et le mur.
Lissez le joint au doigt mouillé dans du liquide vaisselle et enlevez le surplus. Vous venez de poser le plan de travail de votre cuisine et vous pouvez être fiers. Votre cuisine prend forme. On va pouvoir passer à la suite.